Bon là maintenant les gars, on est dans les bureaux de Jabois Assurance. On arrive ici, là il y a le chef qui est en train de bosser, on va juste les saluer pour pas trop les déranger. Et du coup, pourquoi vous partez? Je me suis fait rouler dessus avec un tank, c'est la routine. Un mardi quoi. Mais bon, vous remboursez pas, je comprends, mais c'est relou quoi. Salut. Bonjour, pardon. Oui, ça pardon. Bon, ça a pas l'air d'être de bien se passer, on va les laisser bosser. Et maintenant on va aller du côté de l'airsoft les amis, et ensuite on vous présente la vidéo. Je la titille, donc c'est que ça fait du bien. Je vais pas te mentir, ça dure des heures. Au bout d'un moment, j'y vire le sac McDo qu'elle avait sur la tête, je me rends compte que c'est ma frangine. Allez, baissez-la. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Juste avant de lancer cette petite vidéo sympa, franchement je pense que vous allez kiffer les amis, c'est vraiment très rigolo. À la fin, je vous explique mon projet d'association. Ça fait longtemps que je vous en parlote vite fait, mais là on a fait un vrai truc, je vous en parle plus de précision à la fin de la vidéo. Comme ça, vous allez être prêts pour 2025. D'ailleurs, je pense que vous n'êtes pas prêts pour ce qui va bientôt arriver en 2025. Là, les gens ils vont se dire ah putain, enculé, parce que c'est pas on met la barre plus haute, c'est pas on fait un petit peu plus mieux. Non les gars, j'ai jamais vu. Et vous savez que je vous mens pas à chaque fois. Là, ça va être un truc de fou. Restez connectés dans les mois qui arrivent, ça va chier des bulles. Bon là les gars, on est sur le petit parking de notre magasin. Khalid, déjà, Lucien, enchanté. Premièrement, bonjour. Bonjour. Voilà. On a deux véhicules d'exception les amis, regardez ça. Donc on a choisi pour vous la Ferrari Testarossa et la M4. Mais vous allez comprendre le scénario de cette vidéo parce qu'on a deux invités d'exception qui vont arriver juste maintenant les potes. Bon les gars, vous avez vu? On a invité Paris Interceptor, comment ça va? Merci. Tranquille, ça Bonjour va? à tous. Comment ça va? J'ai failli rater le parc, tu sais. Il commence. J'ai failli rater le parc et là. Oh, il pousse la M4 comme ça, le bâtiment ouvert en deux, le coin qui tombe comme ça et tout. Oh, laisse tomber. Oh, la vidéo. Bah, on aurait enfin fait des vues peut-être. Enfin. En gros, petite vidéo avec Paris Interceptor. On vous montrera, les gars, en fin de vidéo, leur véhicule, mais vous allez voir tout au long. Les gars, ils viennent depuis des années maintenant. Oui, ça fait quoi? Ça fait 8 ans maintenant. Ça fait 8 ans qu'on fait ça, ouais. Donc, à la base, vous êtes des passionnés de voitures de police américaines. C'est ça. Vous avez fini par en acheter. C'est ça. Oui. Pas qu'une. À la base, on l'a acheté pour le kiff personnel. Voilà. On a commencé à aller sur les concentrations, tout ça, et on a vu l'engouement que ça a créé. Donc on a se dit tiens, on va créer les réseaux sociaux, tout ça, on va partager ce qu'on fait, on va pas vivre le truc que pour nous. Et au final, on a fait plein d'événements, des clips, on les loue un petit peu avec notre association, des événements, on va dans les hôpitaux pour les enfants. Tu sais, on fait un truc vraiment multi-domaine. Ça c'est top. Et les gars, en fait, ils jouent le jeu à mort et c'est ça qui nous a toujours fait super kiffer. C'est qu'il est en train de déculasser. Non. Je vais me dire, il y a des goujons à la culasse qui font ça. En fait, t'as une plaque en métal dessous et c'est elle qui vibre en fait, c'est pas le moteur. Faut que tu laisses le pied dessus. Ça fait vraiment plaisir parce qu'à chaque boutique éphémère, chaque événement, ils sont là. Oh, la dernière fois, la Brienne, celle-là. Oui, Oh là là, on vous remet des extraits. D'un seul coup, je l'ai vu, j'ai dit, il est Narvalo, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, bah mec, des 3.6 et tout, c'était... Ah ouais? Ah non, c'est pas le faire, non. Ouais, là, je suis pas pilote, mais. Mais en tout cas, ils sont toujours là et ça fait trop plaisir, donc merci encore les gars. Donc les règles les gars, c'est quoi? C'est une course-poursuite légale. Une course. Poursuite légale. Il y a légal dedans, ça devrait dire. En fait, c'est deux mots qui sont un peu. Qui vont pas ensemble. Course-poursuite, déjà, c'est pas légal. L'idée, c'était de se dire qu'on voudrait aller d'un point A à un point B en respectant le code de la route le plus strictement possible. Impossible. Oh mais putain, c'est rassurant. C'est pas possible, moi je suis convaincu qu'on peut y arriver, les gars, sans perdre un seul point. Ah ouais? Mais si, c'est sûr, gros. On va pas tout vous dévoiler Tu maintenant. mets ton clignotant, l'angle mort, tu la fous pas en travers, évidemment. Ouais, bon, c'est tout. Voilà, mais moi, ouais, bon, bref, on verra. On verra. Et celui qui arrive au point de destination, qui a le plus de points, a gagné, évidemment. Et celui qui a plus de permis, bah évidemment, il a perdu. Voilà. Alors, et tout ça, c'est fictif, les amis. On est là pour s'amuser, on est là pour kiffer. C'est aussi pour ça qu'on a trouvé ça trop sympa de prendre les gars de Paris Interceptor avec leur voiture américaine. Donc, j'espère que vous avez révisé le code de la route. Ouais, révisez bien, les gars. Non, on le connaît par cœur. Je dors avec. Je reviens juste sur les contrôles. Tu sais que tout véhicule en circulation sur le territoire national peut se faire contrôler à n'importe quel moment, même s'il n'a pas commis d'infraction. C'est bien qu'il précise ça, parce qu'il y a des gens qui pensent que non. Un contrôle d'identité, il faut un motif, mais un contrôle de véhicule. Le policier peut contrôler n'importe quel véhule, comme ça. Il n'y a pas sans de. raison. Et alors, pour rappeler l'origine des voitures, ce qui n'est pas vrai aux États-Unis. Ah, ça, je sais pas aux États-Unis. À Los Angeles, je fume une chiche et il y a un grand flic trop la classe avec sa Harley, il arrive, pap. Il me dit, tu peux garer ta caisse mieux, mec? Parce que j'étais un peu en travers. Je dis, ouais, ok, pas de souci. Et il m'explique, et je lui dis, ah, mais vu que tu me suivais, pourquoi tu. Ah, il me dit non, il me dit, si tu fais pas d'infraction, j'ai pas le droit. Ah, d'accord. Donc, ça, les amis, dites-le nous dans les commentaires, je suis curieux de savoir si c'est vraiment. Après, ça dépend les
les états aussi. Tu sais, t'as les états, t'as tout qui change. Alors, quand est-ce que vous rajoutez à votre collection une Harley de la police américaine, les gars? Alors, c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup demandé, sauf que ici, il pleut tout le temps. Ça coûte le même prix qu'une bagnole et il caille. Donc on se dit, au final, on... La patience est limite. Ouais, voilà, exactement, ouais. On a la Testarossa et la M4. On va avoir des petits défis qu'on ne connaît pas. Ni lui ni moi, on ne les connaît pas. C'est les gars qui ont préparé ça. Mais ni vous d'ailleurs, voilà. Et donc, les deux voitures de police, avec les gars qui les conduisent, nous suivent. Et donc, ils vont remarquer si on fait un excès de vitesse, qu'on grille un feu rouge, qu'on fait quelque chose comme Ils ça. sont là pour nous surveiller. Dans ces cas-là, les gars, ils contrôlent et ils peuvent soit nous contrôler, donc c'est arrêter le véhicule, ou nous enlever des points et dire bon là, on enlève un point, mais on l'arrête pas. Enfin, c'est eux qui choisissent. Et nous, on doit se rendre dans notre étape, donc on a un trajet tout fait. Et on verra qui c'est qui est le plus respectueux du code de la route. Moi, je suis convaincu qu'on peut y arriver. Je pense que tu vas gagner. On va gagner. Je pense que Rally doit gagner. Alors, d'après les conseils des gars, ils nous ont dit 12 points, c'est mort, les gars. Donc on part avec 24 points. Donc déjà, on a 2 permis. Et moi, je vis ça tous les jours avec ma grand-mère. On part avec 2 permis, donc on part avec 24 points, les gars. Et le but, bah évidemment, ça va être d'arriver quand même le plus vite possible là-bas. Donc le but, si c'est limité à 50, c'est d'être à 50-0-0, tu vois. On a ce qu'il faut pour vérifier ça. Ah, vous avez des radars! Incroyable. Incroyable. Bon, les gars, on se met en place dans les voitures, on se met sur le parking, et dès que c'est parti, la course commence. Et les contrôles commencent. Voilà, les contrôles commencent. Ça commence maintenant, il y a un petit soft-shell boiserie caché dans le magasin, il y en a 2, mais le dernier qui trouve, il a un petit désavantage, il aura pipi dans la voiture, mais elle est un peu relou. Putain, ça commence direct. Putain, la prod. C'est dans le magasin d'Airsoft. Mais vous en avez une chacun. D'accord, donc là, les gars, ils restent là parce que ça leur pose pas de problème. C'est que dans le magasin d'Airsoft? Que dans le magasin Airsoft. Oh le bâtard. Mais attends, une softshell quoi? Dans un sac boiserie. Allez, bâtard, il va trouver ça. Non, c'est pas. Mais vous êtes des bâtards! Mais vous êtes des bâtards, c'est trop simple! Ah non, mais vous êtes trop des bâtards. J'ai vu des fringues, je me suis dit, ils ont dû le mettre là, c'est sûr. Alors, maintenant intervient une nouvelle personne. Bonjour Pipi. Bonjour Pipi. Alors en fait, Pipi, c'est la punition. T'es au courant que c'est la punition de la vidéo? Ah, c'est des bâtards. Toutes les 10 minutes, t'as envie de faire pipi. Ok, pas de soucis. Attends, moi je vais là, lui je vais là, le truc il est posé en plein milieu, c'est de la triche. Attends, mais il y en a une deuxième du coup? Derrière une des... Oh, vous êtes des vrais chiens. L'autre, la punition, la punition, c'est Pipi qui monte avec le perdant. Oh, si ça touche, ça touche. De toute façon, il y a toi. De toute façon, t'es là maintenant. Tu l'as eu, un rallye, le truc? Vous demandez conseil. Alors? Oh, mais non! Va te faire enculer, il est avant toi. Eh, mets ton clignotant. Ah, je savais qu'on allait là-bas, je voulais trop voir Khalid là-bas. Tu as vu ce que j'ai fait? Ils sont chauds, ils ont déjà sorti leur petit radar et tout. Hop là, il me baisera pas la gueule. 20. C'est 30. Là, il a rangé son machin. Je suis le bouillave, moi. Tac les phares, phare de position. Par contre, là, je sais pas combien que c'est. Hein. 50? De quoi oui. Là, tu crois que ça retourne, on doit... Après, attention, il est faux le compteur de la Testarossa. Faut demander conseil quoi aux vendeurs? J'ai rien compris. Non, mais c'est des enculés. Il roule propre, hein, Rally. Attendons de voir. Je pense qu'il veut pas trop serrer parce qu'elle est large la voiture quand même. Et pourquoi ils roulent comme des fous ces Schmitt? Je crois vraiment qu'ils vont m'avoir. Ils rêvent, mec. Il met le clignotant. Je suis sûr qu'il le met jamais. Par contre, le kit carrosserie, Ah, ça y est, il commence. T'inquiète, c'est un peu limite. t'inquiète. Ce sera écrit sur la carte grise normalement. Dorsel, faut aller par où? Faut aller par là. Là, clignotant, angle mort. Tac. Voie de droite, j'ai pas perdu un point. Oh, il m'a doublé, il m'a fait ça. Qu'est-ce que je dois lui dire, moi? Bonjour, je vais acheter un machin qui... Machin! Et Rally dit ça y est, il a perdu ça y est, la vidéo elle est finie, frère. Mais c'est une course. Les contrôles? Oh non, mais il va pas commencer! Eh bonjour monsieur, Bonjour? vous coupez le moteur? Bien sûr. Présentez votre permis s'il vous Je plaît. les ai pas sur moi, je les ai oubliés au bureau. Première infraction. Mais j'ai rien fait du tout, monsieur. Bah on vous contrôle monsieur. Ah, vous me contrôlez juste? Faut son permis sur soi. Ah oui, ouais, effectivement, c'est vrai, j'ai pas mon permis, je suis vraiment désolé. J'ai en photo en revanche si vous voulez. Et la carte grise? La carte grise, en fait, je l'ai dans la boîte à gants. J'espère qu'il me dit la carte grise. Oh yes! Ok, je voulais vérifier si c'est sur le kit carrosserie, c'est sur la carte grise. Je pense que oui, c'est sûrement un jour. Contrôle technique, il est valide Miguel? Mois de mars? Qu'est-ce que je vois que vous avez modifié l'échappement? Ouais, mais c'est un échappement qui est homologué sur la route. Soyez vigilants sur la route. Bien sûr, merci beaucoup. Bonne journée, au revoir! Là, ils ont pas vu parce qu'ils étaient dans l'angle mort, donc ils m'ont pas vu accélérer. Il roule quand même, Lulu. Lulu, c'est pas la même chose en comportement. Mais faut que tu me conseilles. Oui, c'est ça. Si, pour acheter un plug.
On contrôle ou pas, non? Y'a rien là. Ah, mais où y'a rien? T'as plus de points, t'as plus de Y'a points. rien eu, j'étais à 50. T'es mort. Je veux rien savoir. Ah les bâtards. Mais il est où ce Narvalo? Mais il est parti où? Il a dit non, c'est mort. Bah, il est pas sur la carte grise. Après, alors, tu perds pas de points. Est-ce que les erreurs, les infractions où tu perds des points, c'est des infractions qui sont un danger pour les autres. Pour tout ce qui est carrosserie, les pneus qui sortent de la caisse, l'échappement qui est pas homologué, tu perds pas de points, en vrai. C'est où un plug? Il y en a partout, un pas cher. Oh 20 balles. Bon bah je prends celui-là. Alors, on est au premier point, je viens de faire un petit contrôle de routine sur la M4. Il y avait quelques erreurs, mais rien au niveau du comportement routier. Mais sur la voiture, il y avait 2-3 détails. Mais tu vois, moi, c'est au comportement routier, je pense, pour le boiserie. Cadeau. Merci. Il a acheté cet enfoiré. Oh, il s'est fait contrôler ou pas? Combien ça vaut cette chose? Si c'est le même, je crois qu'on est à 15,39 €. Bonne journée, au revoir. Allez, vamos. Vite, vite, avant qu'il reparte plus vite que nous. Ah la boîte. La boîte de ses mains. On inverse de voiture, tu suis Ralid, je suis Lucien. Allez, c'est reçu. Tu vas voir, Lucien, il aime bien l'usage, tu sais, régime moteur là. Il y a une verbalisation pour ça. Les amis, je vous coupe juste 2 secondes pour vous dire que cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée par l'État, par je sais pas qui. Elle n'est pas là non plus pour donner une mauvaise image de la police. En tout cas, c'est pas du tout mon avis là-dessus. Le but, c'est de vous montrer qu'avec des mauvaises habitudes, on peut vite ne pas se rendre compte qu'on fait des petites infractions au quotidien. Et donc, il y a une bonne morale sur cette vidéo. En plus, on a eu la visite des gendarmes qui ont pu voir les voitures de police américaines. Ils étaient trop contents. Ça fait toujours plaisir de voir des gendarmes qui kiffent mon délire, qui étaient contents de me voir. Bon, on a évidemment eu le chef qui est passé comme ça, qui m'a pas dit bonjour, qui m'a pas regardé en disant oui, lui, si je le chope, je vais lui mettre la totale et je l'aime pas. Et avant, il faisait des wheelings en moto et bon, tu vois, c'est un flic qui m'aime pas. Tu vois, il a un peu niqué l'ambiance. Heureusement, ses collègues étaient là pour remonter le niveau. Mais c'est dommage, tu vois, maintenant qu'on fait plus de conneries depuis des années, il devrait être content, tu vois. Non, il voudrait que je continue à passer en wheeling, à faire des doigts d'honneur en motocross. Ça nous a fait plaisir de rencontrer les gendarmes du coin qui nous kiffent. C'est toujours un plaisir. Je vous laisse sur la vidéo, les amis. Je pense que vous allez kiffer ce petit concept bien rigolo. Eh, j'ai rien fait. 50 direct, clignotant, angle mort. C'est bien, on va voir si ça dure. Rendez-vous au quai des Carmes. C'est quoi ça? Je connais pas Angers, alors je vais pas t'aider. Envoie-le-moi, faut que je le prenne en photo. Regardez au quai des Carmes, garez-vous soigneusement, vous devez acheter un objet, valeur de 5 €. D'ici, je vais aller au quai des Carmes avec Waze. J'ai cru que j'avais fait une connerie, en fait pas du tout. Non. Pour l'instant j'ai perdu 0 points. 90. L'accélération, est-ce que c'est nécessaire? Tant qu'il dépasse pas les 90, c'est limité à 90. Par contre tu vois là les trucs à la con où dans la vie de tous les jours normalement je gagne du temps, tac je prends à gauche, après je retrouve là-bas. Mais en vrai t'as pas le droit. Parce que c'est la deuxième sortie donc normalement faut mettre le clignotant à droite. Là. Moi je suis convaincu qu'on va s'en sortir. Quai des Carmes, qu'est-ce qu'on peut bien acheter à 5 €? Une crêpe au Nutella. Ouais. Comme ça je peux me dire ouais j'ai pas pu respecter ma diète parce que voilà fallait acheter un truc. Il y avait que des crêpes au Nutella. Ouais. Va voir que je m'arrête de faire pipi bientôt. Non. Oh non, non, non. Non, tu rigoles, c'est pas vrai. Non. Mais t'as vraiment envie de pisser? Oh, c'est un intérieur cuir, hein, je suis dedans. Non mais tu t'en fiches, je t'arrête sur la route. Je t'arrête. Ah, t'es comme ça? Ah oui, je te fais chier. C'est juste histoire de t'embêter, tu vois. Dans combien de temps? 3 minutes. Et des fois je me fais des petits trucs comme ça où part de chez moi je dis tu sais quoi aujourd'hui je fais une journée où je roule comme si je passais le permis. Je tiens 400 mètres et après je fais marre. Y'a Ralid? Non, je sais pas. Je le vois pas. Ah, mon rupture, non. 28 x 2, ça fait 56, c'est ça? Donc là, il doit y avoir 56 mètres de distance sécurité normalement, vu qu'on est à 90. Distance sécurité, Carrément, faire des rupteurs comme ça, il n'y a plus de point. Là, il n'y avait pas de distance sécurité. Hein. Là, il n'y a pas de nuisance sonore. Ah bah. C'est dans la rue que tu fais chier les gens avec ça. Là, comme ça, personne n'a entendu en plus. Il dépasse sur une ligne de dissuasion. Oh. Merde. Normalement, qui empêche de se rabattre. Donc bon. Ouais, bon. 70, monsieur. Après, soit on fait preuve d'aucun discernement, on relève tout, parce que là, la distance sécurité, bon, il n'y avait rien de ouf. Mais normalement, c'est 2 secondes de distance parcourue. Je fasse pipi. Ah putain, mais attends, on va y aller là. On va y aller là. Pour les distances de sécurité. 50, attends. Hop là, je crois qu'il va me niquer. Je suis à 40. 50. 50. Distance de sécurité. Oh là, 50. Hey, il essaie de tout respecter. Ah, un petit clignotant et tout. Par contre, mais pas un clignotant. Putain, c'est un peu fort au chien, j'aurais dû passer par le pont de côté. Putain, je relève rien sur Ralid. C'est une chose là.
Il va me niquer la gueule. Il veut me niquer la gueule. Ça, c'est ce qu'ils font les oiseaux quand ils veulent pas qu'on les suive. Ils tournent au dernier moment. Putain, là, il va me dire que j'ai coupé trop tard. En vrai, non, ça n'a pas été dangereux. Ça n'a pas été dangereux pour personne. Là, ça doit être 30. Je vais t'amener dans des toilettes de fou. Il a dû passer par là-bas, je pense. Et s'il est passé par là-bas, il a raison, parce qu'en vrai, ça va plus vite. Là, on est dans une zone 30. Ouais. Il arrive avant nous, forcément, il va prendre la seule place qu'il va trouver. Ah bah, il y a Lucien. En plus, il a dépassé en mettant son clignotant, c'est très bien. Là, je mets mes warnings. Tac. Et là, il y a des toilettes à côté de l'église. Et là, j'ai les warnings. Alors là, je suis désolé, il a rien. Bonjour, vous remontez dans la voiture, monsieur? Là, je suis désolé, il a rien, chef. Coupez le moteur, monsieur, s'il vous plaît. Vous avez votre permis? La carte grise, s'il vous plaît? Clignotant à droite. Votre permis? La carte grise, s'il vous plaît. J'ai tout. Il a photocopie un faux permis. J'ai mon vrai permis. Ok, bon, je le cache. J'ai mon vrai permis. Et la carte grise, c'est une collection. Alors, sur la rocade, les distances sécurité. Vous connaissez les distances sécurité ou pas? Ah putain! Vous connaissez les distances sécurité, Lucien, ou pas? Putain! Alors, c'est quoi? C'est 2 lignes blanches. 2 lignes blanches, c'est à 130 sur l'autoroute. C'est 2 secondes. C'est la distance que parcourt un véhicule en 2 secondes. Comment on fait pour savoir combien on parcourt en 2 secondes? Père, on fait 1, 2 et on voit si on... On peut faire comme ça, sinon on multiplie le chiffre des dizaines par 3 pour savoir combien on parcourt en 1 seconde. 90 km/h. Ah, il y a une boulangerie. Ah, putain, il y a pas de place! Je crois qu'ils vont me faire chier si tu me diras. Non, ça se tente pas. Oh, il laisse le petit piéton passer. 9 x 3, 27, c'est ça? J'ai pas ma calculette. Je suis mort. C'est faux, je suis mort. 27, c'est ça, 27? Un collègue, aide-moi. 27, 9 x 3, 27. Ouais. 54 mètres. 54 mètres. Quand il y avait la Peugeot, là, il n'y avait pas 54 mètres. C'est au préjugé du... Ouais. Bon, et quand on est à 10 mètres, il n'y a pas 50 mètres. Oh, il n'y avait pas 10 mètres. Ça fait loin, hein. Il n'y avait pas 10 mètres. Ça fait loin. Et la vitesse, ça passe de 90 à 50? Eh bah, j'ai fait 90, 70, 70, 50. Alors là, il y a un peu de mauvaise foi, là. Ouais. Et là, je suis arrivé, clignotant à droite, warning, je me suis mis là. J'ai pas écrasé la dame qui était devant. Ouais, bah ouais, j'espère. Donc là, j'ai pas d'amende. Je relève les distances sécurité quand même. Combien? 3 points. Non. Ah oui, c'est 3 points les distances. Non, dans la vraie vie, c'est pas ça. Si. Non. Ah si. On contredit ce qu'on dit? Ok, faites attention, monsieur. Ok, merci beaucoup, chef. Au revoir. Bon, après là, c'est vraiment nos discernements, hein. Parce qu'en vrai, c'était pas dangereux, quoi, tu vois. Oh putain, une voiture qui arrivait. Distance de sécurité. 30. Ah ouais, 30. Ah, les distances de sécurité? Oui. Avec un gros moteur comme ça, là, c'est le V12 à plat de la Testarossa. Juste la pédale, t'es bien. Moi, je voulais acheter un truc ici. Ah, ils sont là-bas? Oui, ils sont là-bas. Ah, ils sont là-bas. Ouais. Ouais, on fait ça avec des potes quand des voitures des flics américaines. Oh, le pire endroit de ma vie, là. Le centre des finances et des impôts. Alors là, ils m'ont pris des millions. Ah si, c'est le pire endroit pour se garer. Ça, c'est la petite daronne et tout qui peut trop venir au château, ça. Y a pas le droit de klaxonner en ville, c'est quoi ça? Tu peux pas klaxonner en ville comme ça, je crois. Non. C'était pour faire plaisir à un enfant. Allez, vas-y, arrêtez-le. Ah, monsieur, le klaxon en ville, on évite, c'est interdit. Simple avertissement pour cette fois, hein. C'est génial. 47. Ah, là. 46, j'ai pris. C'est 30. Je suis battu à combien? Ouais, 40, ça va. Retenu 41. Bah, il roulait un peu la féfé là. C'est 30 normalement, non? Ouais, je l'ai pour radar à 46, je vais le verbaliser. Allez, avance. Se stationne. Ah, monsieur, mettez-vous sur le parking, là. Le mec il s'énerve. Mais quoi? C'est trop... Ah, monsieur, mettez sur le parking. Ils sont trop drôles. Arrêtez, il se fait arrêter. Yes, il se fait arrêter. Ce monsieur l'a klaxonné, je crois, en ville, il a pas le droit, messieurs. C'est un parking à placement libre, messieurs. Allez, viens. On invente des histoires. On se fait refoutre. Coupez le moteur. Vous venez me voir, monsieur? Il y avait un petit enfant qui était trop heureux. Ok. Et il était trop heureux et son père il a dit regarde la voiture de police et tout. On va vous expliquer, monsieur, venez, sortez du véhicule. Avertisseur sonore, c'est qu'en cas de danger. Ok? Il y a autre chose aussi, à combien c'est limité? 30. 30? Et vous roulez à combien? J'étais à 30. Ah ouais? Non, je suis un menteur. C'est des mics. Je suis un menteur. J'ai pas été à 46. Ah si, là, dans la ligne droite. Dans quelle ligne droite? Là? Ah si, t'as accéléré et j'ai pris... Moi je pense que je fais que de me faire arrêter pour que je perde. Délit de faciès? Délit de faciès, franchement, c'est parce que... 46 km/h, 1 point. Ça fait retenu 40, donc c'est un excès de vitesse entre 0 et 20, c'est 1 point. Donc ça fait 4 points depuis tout à l'heure. Vous pouvez y aller, monsieur. Bonne journée quand même. T'embête pas, là, on va enlever les points aussi à rallye. Stationnement dangereux, c'est 3 points. Oh dangereux! Ah non là c'est pas dangereux, c'est gênant. C'est gênant, mais là c'est pour rire. Ah ouais, et s'il n'y a plus de voiture, il perd. Moi je vais bien me garer. Ok pour la vitesse, 1 point. Hein. Ok. C'est 30 en ville. Pour la BM. Ah non, je sais ce qu'on va acheter. Je vais vous prendre un cash, s'il vous plaît. Imbattable, 5 € tout rond. Allez, on est parti.
Bonjour monsieur. Voiture en fourrière direct. Ah non, c'est un parking à placement libre. Ah non, là c'est pas une place. Ah ben, ça gêne les deux emplacements handicapés. Ah, je suis vraiment désolé. Oh, c'était très rapide, c'est pour ça qu'on s'est permis de le faire. Il a été verbalisé, monsieur, il a perdu ses points par rapport à son emplacement de parking là? Mais c'est un parking à placement libre, monsieur. Oui, sauf que vous gênez le stationnement. Oh, mais il y a une voiture qui passe. Les personnes handicapées sont en mobilité réduite. Ah, j'avais pas vu les places handicapées, je suis vraiment désolé. Il n'y a pas de ligne blanche pour le stationnement. Effectivement. Donc vous perdez 3 points, monsieur. 3 points. Stationnement dangereux. C'est un stationnement dangereux là? Dangereux pour les personnes handicapées. C'est à l'appréciation de l'agent, monsieur. Bon bah 3 points. Bonne journée également. C'est une blague, on vient pas de perdre 3 points quand même. Bien, on va leur mettre une tempête. Khalid a perdu 3 points pour le stationnement. On va suivre Ali dans l'inverse. RDV 65 GMR. Vous devez trouver et acheter une voiture de police. Dès que c'est fait, envoyez un message ici. Pas de problème, je sais comment y aller et je sais où sont les voitures de police. Oh, on peut prendre plein de trucs à l'eurodateur. Là, on peut payer. Ouais, c'est que des pièces. Bureau de tabac. Achète-moi du jus. Je peux acheter un jeu à gratter. Ils font le même défi que nous. Oh, les bâtards. Mais ils m'ont arrêté 2 fois, c'est vraiment des enfoirés. Un jeu à gratter. Ça se trouve, on sait même pas, mais on est riche. Attends, on est vraiment parti en laissant à la caisse les fenêtres ouvertes, les clés dessus. On va en mettre un petit peu à l'envers. Hop là. Ça va me saouler. À la dernière seconde, je vais mettre mes clignotants. Et tant que je l'ai mis, c'est le principal. C'est ça qui est ouf. C'est qu'ils sont très bons parce que même si tu donnes une réponse, ils arrivent à te donner une contre-réponse. En fait, il faudrait qu'on arrive à le doubler. Et mais ça serait énorme de le prendre en flaque de pas respecter. Ah, s'il encombre le passage péton, ouf, non. Ah, au poil de cul. Hein. Ça va, ouais. De cul. Oh, je suis dedans. On va essayer de se cacher en fait. Allez, hop, vitesse. Et ben alors, monsieur 3 points. Vitesse excessive. Oh, les bâtards. Le 9, non. 21, non. Ah, ils m'ont baisé la gueule. Ah, on a perdu. Petit Excel. Hop là. Prendre ça fait chier, là, je l'ai plus en vue. Ils peuvent faire des bêtises. Parce que nous, en police, quand on suit quelqu'un, les feux, on les passe, tu vois. On est handicapés quand même. JMR. En fait, tu te déconcentres vite. C'est ça qui est ouf, c'est que t'es vite en train de te dire, bah maintenant c'est la mission, ça y est, on a fait attention les 10 premières minutes, maintenant, voilà, tu vois. Ah, j'ai envie de la faire fumer dès qu'ils sont pas là. C'est marrant, ils sont tellement... T'as vu, ils font que de m'arrêter pour rien. Du coup, j'ai envie de la foutre en travers, l'auto. Il va tomber en principe sur la route et il va arriver de droite, il vient de passer. Enculé. Oh putain, ils étaient là. Ils sont trop forts, mais ils connaissent pas ranger. Putain, je peux pas klaxonner parce qu'il est derrière. Elle les voit pas que le feu il est vert. J'ai trop rire. Le mec, le jour où il est vraiment, il est vraiment flic quoi. C'est ça qui est fou. Ils ont trop des têtes à conneries, ils sont trop gentils, trop drôles. On va chez JMR. Ils sont pas là, on a de l'avance. Oh non! C'est fermé. Oui, mais là, il y a une promo, elle a dit. Ça coûte moins cher sur internet. Ça coûte cher de se mettre des trucs dans le cul. Ils sont là. Ça, c'est des trucs qu'on fait jamais. Il a mis son petit clignotant en attendant au feu rouge. Alors qu'en général, au moment où tu commences à tourner, tu mets ton clignotant. Bon, bah, on est bon pour se récupérer pipi. Quelle lourdeur. Ah non, je suis dégoûté parce que tu sais, en plus, le nombre de fois où on vient chez JMR, je sais exactement où sont les petites voitures de police. Ah, les bâtards, ils ont été très très chauds. Là, parce que moi, ils ont émis sur moi ce qu'on appelle une hagra, frère. Dans la vraie vie, ils sont plus gentils. Dans la vraie vie, c'est l'arabe qui font chier, c'est pas moi. T'as eu quoi? Bah, ils ont fait que de m'arrêter, gros. C'est vrai? Eh oui, c'est des gros bâtards. Est-ce que le klaxon, ils t'ont arrêté pour le klaxon? Ils m'ont arrêté, ouais, mais c'était pour un gamin qui était avec son père au bord de la route. D'ailleurs, sa daronne, c'était un petit missile. Moi, je sais pas s'il t'a enlevé des points ou pas pour l'instant. Bah oui, il m'a mis distance de sécurité sur la rocade. C'est des bâtards. Moi, je sais pas s'il l'a enlevé, il m'a dit j'étais mal garé sur le parking, il m'a dit c'est au bon vouloir de l'agent. C'est au bon vouloir de l'agent. L'agent, on est d'accord, c'était juste un avertissement tout à l'heure pour le parking. Vous avez pris 4 points? Non, mais attends, comment on est passé de 3 à 4? Par contre, le chat n'est pas là, les souris dansent, il n'y a pas eu un petit feu rouge? Oh non, pas du tout. Pas du tout. Je n'ai pas pu le constater, mais moi le mien était vert et comme par hasard la Ferrari est passée dans la rue. Ah non. Ah non, alors là non, bah non. Bah non. Ah non. Bah non. Ah non, franchement, déjà. Non, le chat n'est pas là, les souris dansent. Non. Oh, j'allais dans le rétro, j'ai vu qu'il se début là, j'ai dit oh qu'il aime, ça fait une accélération. Maintenant, on est fair play. En termes de comportement, les deux, c'est pas du tout pareil. Ça se voit. Toi, t'es très joueur. Et Khalid, il est carré. Non. Si, je te jure. Il a pas perdu un point. Si, il a perdu des points par rapport au stationnement. Mais le stationnement.
Bon les gars, le magasin JMR était fermé, on est venu faire un point devant pour comptabiliser là où on était. Donc j'ai perdu plus de points que Ralid, donc c'est lui qui doit récupérer la punition pipi. Donc là c'est reparti les amis, on reprend la route en repartant dans notre nouveau checkpoint. Dans le scénario, je suis une relou. Non, puis tu vas chier au château, ok? Non, c'est pour ça qu'il a pris du retard. Ah, tu t'es arrêté de faire pipi quelque part et tout le temps? Bah oui, je dois m'arrêter, si. Est-ce que tu t'es senti à l'aise chez Dorsel? Ah les bâtards, ils ont fait exprès pour me faire chier ça. Attends, mais Lucien, cet enfoiré, il est bien là, il a pas de flic derrière lui. Un menu junior. Un menu junior. Alors attends, là ça va être chaud par contre de... Ça va être chaud. Ah c'est midi frère, le drive va être plein. Ah non, il est plus que midi. Il ralentit, il est pas bien. Il met un clignotard, il met un clignotard. C'est Narvalo. Faut que je m'arrête de faire pipi. Tu t'arrêtes de faire pipi? Oui, faut que je m'arrête de faire pipi. Tu veux pas faire pipi dehors, j'imagine? Si, je m'en fiche. Si, c'est vrai? Si, ouais, ils peuvent filmer et tout. Ah alors il te faire pipi, espèce d'enfoiré. Allez, il sort à droite derrière. Mais c'est quoi ce boulet que vous m'avez mis? Il y a même pas de schmitt. Putain, t'as la chatte. Il n'y a pas d'autre route, Ralid a pris notre route. Je vois pas où en fait. Ouais, il serait capable d'ouvrir comme un fou. Ça se trouve. Une Polo avec 4 pots d'échappement ou c'est une Golf? C'est une Golf ou une Polo? Ah des boîtes. Ah les bâtards! Ah les bâtards! 113. Ouais, ça va. C'est pas assez. Je sais pas si... Ah si, on voit. Il peut pas me pointer au radar. Ah si, il peut me pointer au radar par contre. De loin. Hop. Ah les petits malins que vous êtes. Vous leur avez fait prendre de l'avance pour qu'ils soient bien sûrs d'être bien installés. Moi j'ai envie de faire pipi. Mais non, mais c'est bon. Je suis sûr que Ralid il va arriver avant. Il est malin Ralid, putain. Ah bah ça. Hop là. Ah t'as vraiment un bâtard! Mais normalement il est... Bah, c'est qui ça qui est avec un balai dans le bordel là? Un balai dans le cul. C'est la prod? C'est la prod ou quoi? À mon avis, il a dû. Parce que pour nous rattraper, il a dû bien tartiner. Ah, Rémi, il roulait fort, Ralid, ou quoi? Je l'ai pas vu, mais j'ai l'impression parce qu'il nous a rattrapés. Ah, il a le droit de passer là? Et là, Ralid, là, il va être encore dedans. Menu enfant. Mais Lucien, il rentre même pas du coup. Il sait même pas chavenir. Il a peut-être un drive. Ah, le petit malin. La personne, le drive, il va se faire servir avant moi ou pas avec la voiture rouge? Mettez du temps à lui servir, s'il vous plaît. Vous lui dites qu'il y a un problème sur la commande qu'il a choisi, enfin vous inventez un truc. Vous dites qu'elle est en rupture de stock, qu'il faut refaire un tour du drive et tout. Il va se faire avoir. T'as pas ta bouffe? Si, ça y est? Non. Si? T'as pas ta bouffe? Si? Non. Je suis prêt? J'espère que t'es pas pressé d'avoir la tienne. Ouais. Elle n'a pas été prise en compte. Et il faudrait faire un deuxième tour avec le collègue derrière. C'est pas vrai. Allez bâtard, ils lui ont demandé. C'est quelqu'un d'ici qui vous a demandé de dire ça. C'est vrai. Ah, j'y ai cru. Ils sont pas en train de me balancer quand même. Lucien, je te remets ta commande, bien évidemment, après la mienne. Le mec, le rendez-vous c'est au château. Et alors? Et alors, on n'est pas encore au château. Je lui dis, s'il vous plaît, donnez-lui pas la commande. L'autre, elle arrive, elle dit, oh non, non, moi j'ai trop peur, il me fait peur, je lui dis pas ça. Chef. Je veux pas être une poucave, mais regarde le pneu, Là on est d'accord, il y a eu un burn. Là il y a eu un burn ici. Chef, j'ai trouvé la trace. Donc là, oui, il a pris le menu avant moi. Faites gaffe, hein. Non mais oui, il a pris le menu avant moi. Mais là, pour moi, il y a eu un rodéo sauvage. Pour moi, c'est même pas une perte de contrôle du véhicule, parce que ça, c'est que 3 points. Pour moi, c'est rodéo sauvage. Il gère mal le. Bah, rodéo sauvage. Il a vu une voiture de police, il est parti comme ça, translis et tout, dans tous les sens. Et moi, j'attendais, tranquillement. Donc là, pour moi, il y a une pénalité. Après, rodéo sauvage, c'est interpellation normalement. Ah, ben voilà, bah moi, je Chef. Ouais. Non, non. Ouais, non, mais dénonce. on les connaît, Il dénonce. Le pneu blanc. Mais regardez, le pneu blanc. Il a fait un burn. Regardez le burn. Il nous dénonce. Là, regarde celui-là. On n'a pas constaté. Ah ouais, ça c'est vrai. Eh oui, on n'a pas constaté. Par contre, il y a des Je caméras. pense qu'il y a une association de malfaiteurs. Parce que franchement, Il y a des caméras. il y a la trace là, la voiture et le pneu blanc. Et moi, je suis là, pas hyper bien garé. Tout s'acharne Après, contre moi depuis tout à l'heure.
Bon là au niveau du... Là, il y a eu, vous avez vu, on a fait une pause les amis parce qu'il y a eu une association de malfaiteurs au niveau de la bouffe. Ils ont été payés, les gens de chez Burger King, pour qu'ils me donnent pas mon truc. Donc là rallye dans la voiture, donc j'ai perdu. Donc là maintenant on va reprendre la route et j'espère que vous allez vous mettre sur son dos. Parce que je trouve que j'ai mangé quand même. Tu sais qu'on essaye mais il est très malin. Très malin. Je pense qu'il y a des antécédents. Oui. Oh là là. C'est pas un casier, c'est un poids lourd. Oh la lame. Oh. Tu as ça? Ah bah je crois qu'il y a pas un doigt je crois. Regarde dans l'état qu'il est. Avec son t-shirt, une photo de lui déjà c'est pas. Il se prend pas pour n'importe qui parce que le mec il a une photo de lui sur son t-shirt. Bon les amis, après une tentative de corruption de la part de Khalid, là nos chefs de la police américaine californienne de Los Angeles, du Seigneur, sont partis s'installer. Donc là on est sur la dernière étape les amis avant d'aller au château. Et là je peux vous dire qu'il va pas falloir qu'on merde. En fait on s'est rendu compte qu'entre les conneries qu'ils nous mettaient et tout, ça servait à rien d'essayer d'être au maximum de la vitesse. Parce que gros, dès qu'on a une pénalité, c'est la galère. Là, on arrive. Si je garde ma position, je gagne. Mais par contre, sur place, on sait pas combien on a perdu de points. Donc, ça se trouve, on a perdu depuis longtemps, frère. Il accélère, on peut pas le voir. Khalid, j'y crois pas qu'il a été aussi sage que ça. Ça m'étonne de la personne. 68. Ils sont là. Ils sont là. Allez, bâtard. Ils sont à côté du géant de la gendarmerie. En vrai, tu te rends compte que si tu veux être au millimètre, c'est presque impossible. C'est là que tu te dis que finalement, déjà, il n'y a pas des gendarmes tous les 50 mètres, mais en même temps, il y a beaucoup sont indulgents sur le fait des fois que tu mordilles un truc ou machin. Mais finalement, c'est très dur de rester à 100% dans le code de la route. Tout à l'heure, ils se sont fait signaler sans Waze. Non. Ah mais non, mais oui du coup. Ah, trop bien. Les gens en plus, ils ont même pas dû faire la différence de la couleur de la voiture au loin et tout. Oh, la priorité à droite. Ouais, Les gars, je crois que ça demande un véhicule d'intervention à la sortie du village. Il y a une Ferrari Testarossa a priori qui roule comme un singe. Il va pas comprendre. Vas-y, putain, le bâtard. Oh, allez. Non maîtrise du véhicule. Ah, il a arrêté Khalid. Ben alors monsieur, non maîtrise du véhicule. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est une automatique? Ouais, c'est une automatique. Faut pas s'endormir sur la pédale de droite? Non, j'ai pas l'habitude, puis elle est très sensible. Ah bah oui, vous avez failli franchir le rond-point par le milieu. Ah non, mais je ne vois pas du tout. Ah donc vous maîtrisez? Ça va? Donc il y a bien eu un petit rodéo sauvage monsieur. Non, c'est mais juste si du vous bruit. venez de l'affirmer. Non, pas du tout. Allez, ça fera 3 points en moins. Quel enculé. Où il va? Où il va? Où il va? Ouais, vitesse. 50. 51. Tiens, on l'arrête. Allez, bâtard. Allez, bâtard. Bonjour. La vitesse? Non? Zone de 30? Bah j'étais à 30 piles. Non. Non. Non, au panneau 30, j'étais à 30. Ah bon, vous êtes sûr? Ouais. Ah, il me croit pas le monsieur, hein? Il me croit pas? On s'en fout si tu crois pas, c'est un point. Voilà. Bon, on va le laisser partir, mais il a un point en moins. Je peux y aller? Attends 2 secondes. Ok, puis là, C'est bon? Merci. Ah, il y a Khalid qui arrive derrière. Ah, c'est des bâtards. J'ai vraiment cru qu'ils voulaient genre me laisser faire passer Khalid devant la gueule. Putain, mais ça se trouve, je fais tout ça, mais j'ai plus de points. Oh, le rupteur de la Testarossa, il a pas. Le portail d'arrivée. Aïe aïe aïe. Ligne d'arrivée. Les bâtards, je crois qu'ils ont arrêté Khalid. Ah, rigole. Ils t'ont arrêté après, ils vous ont arrêté. Bon, je me suis fait arrêter. Allez, salaud. Moi aussi, hein. C'est vrai? Ouais. Là, j'ai perdu 1 point à l'entrée. Moi, 36 au lieu de 30 36 au lieu de 30. Oh merde. Ils étaient collés devant la gendarmerie quand on est parti. Oui. J'étais hors derrière. Par derrière, je vais vous prendre. Ah, j'ai dit non. Moi je suis arrivé en premier. Le mec direct quoi. Mais Khalid, en vrai, il a perdu des points. Khalid, oui. Vous avez J'ai perdu, en vrai, j'ai perdu 3 poinns dans le village. Tu as perdu le stationnement. Tu as Le perdu... stationnement, tu as dit que c'était bon vouloir de l'agent. Il y a une espèce de rodéo. Ouais, mais moi j'ai fait de mauvaise augure. Attends, Khalid, il est trop malin. On n'a pas dit qu'on était des bons agents. Hein. Ouais.
Oui, voilà. On a pas dit ça, on a des bons agents. C'est pas forcément objectif. Je sais pas si vous avez mal compris, les Déjà, je suis arrivé, il y avait marqué stationnement dangereux dans la liste. Alors, il arrive et dit stationnement dangereux. Tu sais. Il est pas gênant, tu passes à côté, tu meurs. C'est vraiment stationnement, Arnaud, tu te fais tirer dessus. Il arrive à passer le rond. D'accord. Alors, il passe le rond-point en glisse, lui dit non maîtrise du véhicule. Pas glissé. Il me dit si je maîtrise. Je dis, si tu maîtrises, c'est rodéo alors. Et il est trop fort. Il m'a vraiment dit ça. Bah oui, c'est normal. Non mais il a 1 mètre, ça fait Ah juste oui, ça. un petit peu quoi. 1 mètre. T'as glissé avec le SP quoi. Ouais, bah c'est le SP en fait, parce qu'elle a Ah, tellement t'as pas chaud. déconnecté? Non, j'ai pas déconnecté. Par contre, l'échappement, t'as déconnecté. Il a déconnecté le pot. D'accord, donc ça, je trouve ça fair play de lui mettre une amende. Et moi, en vrai de vrai, j'ai encore mon permis de 3. Toi, t'as perdu 1 point là, t'as perdu distance sécurité 3 points, 2 fois radar, je t'ai pris toi. Lucien, c'est plus fort que toi. Ouais, oui, mais regarde. Non, C'est plus fort que toi. Bah oui, mais regarde, j'ai gagné dans l'histoire. Ouais, mais j'ai cherché la merde dans le village. Ah non, moi je vais. On est arrivé chez nous. Alors moi, pour être honnête, voulais j'ai montrer pas ton du tout avis. fait exprès à aucun moment. Une fois, j'étais avec Géraldine, je revenais d'un rendez-vous, mon gars, je vois pas le panneau 50, je passe à 100. Et je passe, et tout, il fait ça, tu sais, genre, il m'arrête, je pense que ça, il fait. Oh, je vais au rond-point tout où, je fais demi-tour, je reviens. Oh, il m'a dit, fair play. Déjà, t'es revenu, il m'a dit. Franchement, il m'a dit, déjà, t'es revenu. J'ai dit, monsieur, je sors d'un rendez-vous avec Géraldine, qui est la comptable du groupe de ma boîte. J'ai dit, franchement, je vous jure, j'ai pas vu le panneau. Il me dit, oui, mais vous étiez déjà un petit peu au-dessus de 90. J'ai dit, ouais. Il m'a dit, franchement, vous êtes fair play. Et il m'a pas reconnu, attention, je précise, il m'a pas reconnu. Parce que ça peut jouer des fois. Il a pas reconnu Géraldine non plus. Voilà, non. Mais ça joue, attention, ça joue, des fois c'est double tranchant. Les amis, je voulais vous parler de l'association que j'ai créée parce que c'est hyper important pour moi, ça fait 2 ans que je travaille là-dessus. Comme vous pouvez le savoir, je me suis fait virer comme un cutéreux dans de l'enduropal du Touquet. Alors, ça c'est une petite blague, mais c'est également un endroit d'où je me suis fait virer, tu vois. Ils ont pas aimé, malheureusement ils m'ont pas aimé, ils ne m'aiment pas. Mais ça on s'en fout, c'est de la rigolade. Je me suis fait virer d'une association, je vais pas donner le nom parce que le but c'est pas de répandre la haine, au contraire, hein, c'est de ne plus en parler, c'est la dernière fois que j'en parlerai, je pense. Parce qu'il y avait des gens qui avaient pas aimé une de mes vidéos où je faisais le mongol. Et en attendant, nous on voyait souvent des familles, des gens, des abonnés, des gamins, voilà, qui viennent d'une association d'enfants qui ont des gros problèmes de santé, voilà, pour sans donner de détails. Et donc moi ça me faisait plaisir de le faire. Pourquoi je fais cette vidéo? J'ai jamais parlé de ce que je faisais par exemple depuis des années avec des SDF, j'en avais parlé parce que j'avais eu une galère une fois. Parce que moi c'est pas mon délire de parler de ça. J'ai pas envie de vous parler, regardez comment je suis le saint, je suis le bon Dieu, comme toutes ces merdes d'influenceurs qui vont se filmer, donner 10 € à un SDF. Mais fermez vos gueules! Dévoue-toi à un truc, à une cause, et fais-le, mais ferme ta gueule. Voilà, donc je veux pas du tout être assimilé à ça, parce que moi, on m'a privé de ça. Je vous ai pas fait de vidéo de tout ce que j'organisais. Et d'ailleurs, je fais des dédicaces à tous les autres influenceurs, à toutes les personnes que je connais qui m'ont aidé à chaque fois quand on a fait ça. Spinergy, Le Bouzeux, Esteban Ocon, c'est des gens qui n'ont pas brillé par rapport à ça, qui n'ont pas fait tout un tas, mais qui m'ont aidé, qui m'ont aidé à organiser des choses, à faire rêver des gamins qui sortaient de l'hôpital exceptionnellement pour venir nous voir. Déjà, je fais des dédicaces à ces gens-là parce que, notamment ces 3 personnes-là, elles l'ont beaucoup fait, tu vois, avec moi. Et enfin, elles l'ont fait vraiment avec le cœur. N'ayant plus la possibilité de faire ça parce que j'étais affilié à plus d'aucune association, j'ai mis 2 ans pour créer la mienne. Et en fait, c'est plus compliqué. Pour moi, ça a été plus compliqué que de créer une entreprise parce qu'il faut des trésoriers, des machins. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens de l'association, ils se sont dit pourquoi ce mec-là il fait une association, c'est quoi ce bordel, machin. Ils nous ont posé des questions, tu vois. J'ai l'impression que je voulais monter un immeuble de 15 étages dans un champ non constructible. C'est fait, c'est officiel. Je vais bientôt vous présenter ça parce que j'ai pas envie de vous dire allez vous abonner comme ça vulgairement. Je vous prépare un beau petit lancement, vous me connaissez les amis. Donc je vous prépare un truc cool. Ce que je voulais vous dire les amis, c'était important pour moi, c'est que je fais ça parce que je peux plus travailler en sous-marin avec des associations. Donc vu que je vais le faire moi-même, je suis obligé de vous en parler parce que j'ai besoin de la force. Parce que c'est loin de moi l'idée de me vanter de faire ça, tu vois, pas du tout. Ça me fait plaisir de partager des moments humains et tout. Je vous le dis parce que vous allez me donner la force. Et du coup, en regardant ces vidéos-là, quand je ferai le lancement et que vous irez vous abonner sur Instagram et tout, vous allez m'aider à rendre des moments joyeux pour des gens qui sont dans des quotidiens d'hôpitaux, etc. Ça fait trop plaisir. Donc je vous prépare une belle présentation. Vous nous faites le tour de vos voitures en 2 minutes. Ensuite, évidemment, il y aura pour toutes les vidéos qu'ils ont pu faire, on mettra évidemment tout dans la description, les gars. Et si vous pouvez nous montrer un petit peu l'intérieur, comment est le setup d'aujourd'hui? On est sur une Dodge Charger de 2012 qui a servi 7 ans dans la police de Tustin, c'est en Californie, à côté de Los Angeles. Mais alors attends, elles sont beaucoup moins rentables qu'en France les voitures là-bas. En France, j'ai l'impression qu'elles sont là depuis 1960. Ouais. Non, ça a quand même un petit peu changé là, mais. Que 7 ans? Mais ouais, non, il les réforme. Alors ça dépend des endroits, mais souvent c'est des fois autour des 100 000 miles, parce qu'elle a 160 000 km. Les anciennes étaient plus rentables. Les Ford comme Victoria, par exemple, ils les gardaient beaucoup plus longtemps. C'est vrai que celles-ci, elles sont. Donc les voitures de police sont fabriquées par le constructeur pour la police directement. C'est pas comme dans les autres pays, notamment en Europe. T'as le sol de la voiture qui est en plastique.
pour éviter que ça se déchire et que ce soit plus facilement yes. nettoyable. D'accord. T'as le levier de vitesse qui est monté sur la colonne de direction, quelque chose qui est spécifique aux voitures de police. Normalement, le levier de vitesse, même si c'est une boîte automatique, il est entre les sièges. Et là, ils le mettent là pour laisser la place ici. Frein amortisseur renforcé aussi. Par rapport, parce qu'elle est plus lourde, non? Ouais, c'est ça. Ah oui, d'accord. On n'a pas remis la cage dans celle-là. Donc la cage, c'est le séparateur d'habitacle. Ah oui, mais ok. elle l'avait d'origine parce que t'as les trous encore D'accord. au niveau des fenêtres. Quand on l'a acheté, il n'y avait pas les poignées de porte ici. On a dû les remettre, pas que les mecs puissent ouvrir. Donc vous avez changé le panneau de porte. Non, on a juste rajouté la poignée. Ah d'accord, ok, ouais, c'était fermé quoi. C'est un V8 5 litres 7. Elle a 370 chevaux. Après, chez Medo, elle était à 340, je crois, maintenant, parce qu'on les a passés au banc. Ouais, ça tu perds toujours un petit peu, mais ça m'étonne pas. Et d'origine le moteur, par contre. Il n'y a pas de. Ah, vous avez pas reproduit? Non, mais la police, elle les reproque pas, quoi. Elles sont d'origine. Ah oui, d'accord. Okay. Et nous, non, on les a laissées, on préfère les laisser en. Vous auriez pu les mettre à l'éthanol quoi. Elles sont à l'éthanol. Ah d'accord, il y a une conversion. Il y a là 190 000 km. Et ça c'est d'origine les petites caméras là? Non, ça c'est nous ça. D'accord, ok. De dashcam mais d'aujourd'hui quoi. C'est ça. Ah le cul il est très beau. Donc là, il y a encore la séparation. Lui, il est full équipé, ouais. Ouais, il est tout équipé, ouais. On a le séparateur d'habitacle, pareil, on a une couverture, un capot sur la porte qui permet d'empêcher la personne d'utiliser les boutons et d'ouvrir. Ah ouais. Mais c'est juste un capot, tu sais, t'enlèves Ah ouais, les d'accord, t'as petits, le panneau en dessous. En fait, ça, si tu veux, là-bas, les policiers, ils sont seuls dans la pampa, Ouais. souvent deux en ville. Ouais. Et si tu veux, bah, le gars, il faut qu'il puisse mettre le mec derrière, qui ferme la porte, et qu'il puisse, genre, si t'as un accident de la route et que le gars il est bourré, bah, il met le gars bourré là, puis il va t'aider, tu vois. Et il s'occupe pas du gars. Alors qu'en France, ils sont 2, 3 ou 4, donc il y en a toujours un qui peut rester avec le gars, et l'autre et les autres qui peuvent l'aider. Donc le modèle police V6 biturbo, 360 chevaux, un peu moins puissant que la Charger, mais au démarrage plus puissant. Ouais, il sous-bouge. Ah ouais, il turbo, bien, ouais. Bon les potes, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, c'est un format différent. Merci à Paris Interceptor. J'espère que ça vous a fait kiffer les amis, c'est un nouveau petit concept. On a peut-être envie d'en faire d'autres, on verra. En tout cas, si ça vous plaît les potes, oubliez pas de vous abonner. Si vous aimez le concept les amis, pourquoi pas faire un épisode avec des motos. Et pourquoi pas non plus faire un épisode avec hélicoptère de la gendarmerie, avion. Bon non, peut-être que je parle loin. Mais en tout cas, si vous avez kiffé le concept, dites-le dans les commentaires. J'avais envie de tester un nouveau truc pour rigoler. C'était l'occasion de sortir des belles voitures, de faire profiter aussi des belles voitures en vidéo sur YouTube. Je trouvais ça super sympa. Et abonne-toi à la petite chaîne YouTube. Et à Ralid, comme ça il peut bouillave. Attends. Arrête tes conneries.